Notre agence de design, AG5 Concept, veut fêter les 100 ans de l'école du Bauhaus en réinventant un produit de manière innovante et originale. Bauhaus. Pour un Français, c'est un mot qui sonne un peu austère, un peu froid. Il cache pourtant une véritable révolution artistique sans laquelle le design et l'architecture du XXe siècle n'auraient pas eu le même visage. Il a vu passer des artistes très célèbres comme Vassili Kandinsky et Paul Klee, tous deux professeurs à l'école du Bauhaus. Car oui, le Bauhaus, que l'on pourrait traduire par la maison de la construction, c'est avant tout le nom d'une école. Elle fut créée à Weimar en 1919 par Walter Gropius, un architecte de 36 ans, connu pour son style audacieux, des lignes et des angles droits, des façades en verre, pas d'ornement. Cela nous semble banal aujourd'hui, mais à l'époque, c'est carrément novateur. Nommé directeur des deux écoles d'art de Weimar, l'école des arts appliqués et l'école des beaux-arts, Gropius décide de les faire fusionner pour créer le Staatliches Bauhaus zu Weimar, que l'on appellera Bauhaus. La grande idée du Bauhaus, c'est de ne plus faire de distinction entre les beaux-arts, c'est-à-dire l'art pour l'art, et les arts appliqués, c'est-à-dire l'art pour les objets. C'est une philosophie qui était déjà en germe au XIXe siècle, avec des mouvements comme Arts and Crafts en Angleterre ou encore l'Art nouveau. Au Bauhaus, on apprend donc à créer des objets à la fois esthétiques, fonctionnels et innovants, destinés à une production en série pour que l'art puisse entrer dans la vie quotidienne. Les élèves suivent et des cours de théorie artistique, où ils apprennent la forme, la couleur, avec des professeurs comme Paul Klee et Kandinsky, et des ateliers techniques, de tissage, de poterie, de métal, de menuiserie, d'imprimerie. Là, ils apprennent les techniques et créent aussi des prototypes d'objets. Dans le style, le Bauhaus est très novateur. L'esthétique est simple, épurée, avec beaucoup de matériaux modernes comme l'acier et le verre. Il y a peu de fioritures. On est dans la lignée des courants d'avant-garde de l'époque, notamment l'art abstrait géométrique, l'étoile de Piet Mondrian ou le constructivisme russe. Regardez par exemple cette lampe de 1924, ou encore la chaise Vassili de Marcel Breuer en 1922, c'est la première chaise en tube d'acier jamais imaginée. L'influence du Bauhaus a été déterminante pour l'architecture. Il l'a introduite dans la modernité, quitte à l'amener parfois vers ce côté froid et inhumain qu'on lui a reproché. Il a imposé de nouveaux matériaux. Il a aussi développé l'idée qu'un objet pouvait être à la fois simple, esthétique, fonctionnel et accessible au plus grand nombre. C'est l'idée du design, aujourd'hui omniprésente. C'est pourquoi nous allons créer en binôme, dans l'esprit du Bauhaus, un prototype de tabouret avec un matériau peu onéreux et durable, le carton. Le prototype de tabouret est réalisé à l'échelle 1/3. Le tabouret supporte une masse de 3 kg minimum sans se déformer. L'assise reste plane pour assurer la durabilité du produit. Pour réussir notre projet, l'agence AG5 Concept a besoin d'une méthode de travail que nous allons maintenant rédiger. Individuellement, je réfléchis, puis j'écris les étapes qui, selon moi, vont nous permettre de réaliser le projet. Quand tous mes îlotiers ont écrit leurs étapes, nous partageons nos idées à voix basse, entre îlotiers, et nous choisissons un porte-parole pour exprimer devant la classe la démarche que nous proposons.